toutes les autorités politiques et civiles ne pourront pas voyager en avion. Ibrahim Traoré exprime sa colère envers les autorités politiques du Burkina Faso et traite certains de méchants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Chris Yapi TV. Aujourd'hui, nous vous proposons de décrypter ensemble le discours marquant d'Ibrahim Traoré, un appel à la lucidité et à la responsabilité qui secoue le Burkina Faso. Restez avec nous pour comprendre les enjeux de ce message fort. Dans ce discours, Ibrahim Traoré s'adresse directement aux acteurs politiques et aux Burkinabés, les invitant à une introspection collective. Son propos est clair. Chaque citoyen doit se demander ce qu'il apporte réellement à cette patrie. Il pose ainsi la question essentielle de la responsabilité individuelle et collective face au dysfonctionnement du pays. Avant de continuer, laissez-moi vous dire ceci. À ce qu'on se parle de façon franche, que vous compreniez ce qui se passe là où nous sommes et vers où on pourrait aller. J'insiste, où on pourrait aller, parce que c'est une condition. Ça dépendra de vous. Vous êtes les acteurs de la société burkinabé, et je pense que l'avenir de ce pays-là est aussi entre vos mains. Donc chacun, à son niveau, doit pouvoir faire un mea culpa et se demander « Qu'est-ce que j'apporte à cette patrie ?» C'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas, en fait, ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? En tant que militaires, nous reconnaissons notre responsabilité, mais qu'est-ce qui a amené l'armée à être comme ça? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée, elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée et chacun agit en fonction de certains bords politiques. Nous observons depuis très longtemps, nous combattons et nous observons. À un moment donné, on a eu espoir que ça allait changer, notamment avec les événements du 24, mais ça n'a pas été ainsi et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous partons, et chacun sera libre à partir de cet instant de son action future, soit pour la patrie, soit contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays, et vous comprendrez avec la présentation qui suit que personne ne va pouvoir quitter. Déjà, entre Bobo et Ouaga, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, peut-être que certaines personnes vont prendre conscience, parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouaga. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terroriste? Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, à ce que cette situation arrive. J'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc, j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel, et je ne suis pas sûr qu'ici, vous l'ayez fait. J'ai marché de Gorom Gorom, passant par Oursi, jusqu'à revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a faite. On a vu comment les gens vivent là-bas. On l'a fait il y a 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation allait arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. La gouvernance, il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens mourir ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones, je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie, ne serait-ce que simplement? Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous.
Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant, on est sérieusement méchant. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables, on a de l'eau. Comment peut-on ne vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. Les camions ne viennent plus parce que depuis les années 50, les camions ne viennent plus. Il n'y a pas de marché, ils n'ont rien à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait, rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende compte que nous sommes les coupables de cette situation. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirba, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse. Pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirba pour leur permettre de communiquer avec le Burkina? Prenez la carte, vous regardez. Cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirba. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalajo, j'ai écrit encore un rapport, je l'ai remis au commissaire quand j'étais là-bas, pour que les gens fassent pardon, pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalajo et le reste. Qu'avons-nous fait? Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore dans ces salles climatisées à nous regarder. Non, non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres. Plusieurs points majeurs se dégagent. L'appel à la franchise et à l'introspection. Traoré insiste sur l'importance d'un mea culpa individuel pour comprendre et réparer la situation du pays. Le constat des inégalités territoriales. Tandis que la vie à Ouagadougou et dans d'autres grandes villes semble prospère, les zones rurales sont laissées pour compte, privées d'infrastructures essentielles comme les routes et l'accès à l'eau. La critique de la politisation de l'armée. Le discours dénonce l'intrusion des intérêts politiques dans l'armée, éloignant ainsi cette institution de sa mission première. La responsabilité collective. Il pointe du doigt non seulement les élites, mais aussi la société dans son ensemble, qui par son inaction et ses intérêts égoïstes a contribué à la dégradation de la gouvernance. Un message d'espoir. Enfin, malgré ce constat sévère, Traoré conclut sur une note d'optimisme. L'avenir du Burkina Faso dépend des actions de chacun. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y, les voir, les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir. Ne faisons pas semblant, si les journalistes n'ont pas le courage d'aller sur le terrain et de vous ramener ces reportages d'images parce qu'on veut laver l'image du Burkina, je vous dis que c'est faux. Ça. Quand je vous parle des gens qui mangent l'herbe, celui qui veut contester, je l'amène demain à voir ça. Ça continue. Ça. Même pas parce qu'on a pu ravitailler certains villages, mais d'autres pas encore. On est toujours en route. Les civils ne peuvent soutenir aussi avec des camions pour qu'on puisse être solidaire vis-à-vis de ces populations. C'est quoi l'intégrité? C'est quoi l'intégrité, Burkina Faso? C'est quoi? C'est ça qui nous a révoltés. On est toujours révoltés. Tant qu'on ne va pas soigner les maux de ce pays, on sera toujours révoltés. Pour l'instant, on a pu, dans l'armée quand même, réaliser quelques camions et transporter les vivres avec nos propres moyens vers des populations qui meurent de faim. Et même dans cette allocation, j'ai vu qu'il n'y a aucune pitié. Des citoyens savaient que c'est pour aller là-bas, mais ils sont restés sur le tarif. C'est pour dire que la solidarité a disparu au Burkina. Et pitié des gens, et pitié de la jeunesse, et pitié des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces villageois-là, pour que quand le soleil tombe, ils se retrouvent dans les grottes, dans les arbres, ils quittent le village, et le matin ils se postent, ils regardent pour voir si tout va bien avant de revenir. Ils dorment dans la brousse, ils ne peuvent pas dormir chez eux. On ne vous dit pas cette vérité. C'est la réalité du Burkina.
Comme ça, on ne voit que nos villes.